Chênes, hêtres, frênes et même des pins, la forêt indivise de Haguenau possède une variété d'arbres importante, s'étendant sur 13 000 hectares. Une variété qui rend cette forêt intéressante d'un point de vue écologique, mais également économique. C'est un massif de plaine, mais de production, sur lequel on fait de la production forestière. Donc on récolte des bois à l'intérieur qui alimentent la filière de bois à l'échelle locale, mais aussi nationale, voire même au niveau mondial. Avec la particularité, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont les chênes. La forêt d'Haguenau possède des parcelles avec des chênes de qualité. Des chênes qui seront abattus par les bûcherons de l'Organisme national des forêts en suivant un protocole précis. Dans un premier temps, le bûcheron va analyser le penchant naturel de l'arbre. Il commencera ensuite à couper la base du tronc en prenant soin de laisser une petite partie du tronc, appelée le talon, qu'il coupera pour faire chuter l'arbre. Une fois les arbres abattus, marqués, puis rangés, l'Organisme national des forêts organise une vente aux enchères durant laquelle on peut trouver plusieurs types d'acheteurs. Des négociants qui eux n'utilisent pas le bois, le transforment pas directement, mais ils achètent le bois pour le revendre ensuite à différents clients qu'ils ont eux-mêmes. Ensuite, on a des transformateurs qui sont plutôt des scieries ou des gens qui utilisent directement le bois. Donc généralement des scieries, mais ça peut être aussi des gens qui font du bois énergie, donc qui le broient, qui le transforment pour faire de la plaquette. Différents types d'acheteurs, dont fait partie la série Trendel de Haguenau, qui achètent le bois pour la transformer sous forme de planches, qui seront ensuite exportées. Le bois étant un marché en crise, la scierie a développé son activité en proposant depuis quelques années du bois énergie. Aujourd'hui, cette activité représente 50% du chiffre d'affaires de la scierie. Ce bois énergie sera vendu à des hôpitaux, des écoles et même des villes comme Haguenau. La ville achète ce bois énergie pour alimenter la grande chaufferie, construite en 2004, avec une volonté d'utiliser les ressources locales. La plus-value qu'avait ce site, c'est qu'il était entouré de plein de bâtiments qui avaient à peu près le même profil. Des gros consommateurs, un peu gourmands en énergie, qui jusque-là brûlaient du gaz. Et donc, pour étendre un réseau de chaleur, on a besoin de gros clients et qui soient assez concentrés dans l'espace. De gros clients qui sont les consommateurs finaux de la filière bois. Cette dernière a su s'adapter aux différentes contraintes au cours des années et devra poursuivre son évolution pour continuer d'exister.